Donc, je suis le local de la soirée. Et donc, effectivement, j'ai commencé la trompette à l'harmonie de Baldois quand j'avais 14 ans. Et ça a été vraiment un signal qui a conduit toute ma vie, et encore maintenant, d'ailleurs. Parce que cet instrument-là, je l'adore depuis tout petit. Et donc, dès que j'ai réussi à avoir cette trompette, c'était fini. À l'école, ça commençait à baisser. Je jouais le matin, je jouais avant d'aller à l'école, je jouais à midi, je jouais le soir. Là, ça y est, j'avais trouvé en fait le son de ma vie, le timbre de ma vie. Donc évidemment après au lycée, ça a commencé à plonger, plonger. Et donc au lycée de garçons, là, juste à côté, là, qui s'appelle Condorcet maintenant, je crois. Et donc évidemment, en rentrant en terminale, mon père me dit qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Donc évidemment, je lui réponds, je veux jouer de la trompette. C'était pas vraiment ce qu'il avait prévu, je pense. En plus, fils unique d'émigrés italiens, tout ça, la réussite sociale était quand même très prégnante dans, dans son esprit. Et donc, comme j'étais bon à l'école, surtout au début, après, il pensait vraiment que j'allais pouvoir faire un vrai métier, quoi. Enfin, pas devenir un saltimbanque qui allait se vautrer dans les turpitudes et puis vivre misérablement sa vie avec ce bout de tuyau là. Et donc là, je me suis dit, ça va mal se passer. En plus, la majorité était à 21 ans, donc j'en avais 18-19. Je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour arriver donc à être autonome et pouvoir jouer de la trompette déjà dans un premier temps. Donc là, j'ai eu la chance que la musique de l'air de Dijon, de la base de Dijon, la musique de la première région aérienne, est venue faire un concert, enfin une cérémonie militaire ici à Belfort. Moi, je l'ai su, donc j'ai séché les cours et je suis allé les voir et je leur ai dit, est-ce que je peux faire mon service militaire chez vous? Ils m'ont dit, aucun problème, tu viens à Dijon et puis tu viens passer un examen. Là, je leur dis non. Mon père ne voudra jamais que j'aille à Dijon passer un examen de musique. Je leur ai dit, j'avais pris ma trompette, je peux passer l'examen maintenant, là. Et donc le chef de musique, il me dit, il se retourne et puis il me montre les deux bus, puisqu'il venait de Dijon comme ça, il y avait deux bus sur la place d'Armes. Il me dit, il n'y a pas d'endroit quoi. Même si on voulait, on ne pourrait pas te faire passer un examen là. Bon, ça commence à discuter, à tergiverser, et moi je lui dis, on peut faire ça dans le bus. Et, là, et finalement, ils acceptent. Donc ils me mettent dans la travée du milieu du bus et ils se mettent autour sur les sièges et ils me filent des morceaux de musique militaire. Donc je leur joue ça, ils sont aux anges, ah, on a besoin de toi, donc c'est sûr, tu peux venir faire ton service avec nous, chez nous. Donc là, déjà, je me dis, ça y est, j'ai une porte de sortie. Parce qu'en fait, j'en connaissais pas d'autres. Je ne connaissais aucun musicien professionnel, à part les musiciens qui faisaient du bal dans la région, avec qui j'avais fait aussi quelques balles. Mais je me dis, c'était pas ça qui me convenait, je pense. Donc il fallait absolument que j'aille ailleurs et que je puisse être tranquille pour jouer de la trompette. Donc voilà, donc j'ai raté mon bac C avec, avec maestria.
Et donc, j'ai dit, mon père était tellement étonné, je lui ai dit, oui, mais tu sais, papa, je peux aller faire mon service militaire, et puis comme ça, après, je peux reprendre des études, enfin, je sais pas quoi. Et mon père était sûrement tellement estomaqué, il me dit, bah ouais, oui. Donc voilà. Donc j'ai bossé quelques mois à l'Alstom pour me faire un peu d'argent pour le service militaire. Et je suis allé dans cette musique militaire à Dijon. Et là-bas, ils ont fait un concours pour moi, ce qui fait, pendant que je faisais mon service, ce qui fait que j'y suis resté 7 ans. Mais 7 ans, pour jouer de la trompette, c'est pas beaucoup, hein. 6 heures par jour et tout, il faut s'y tenir. Et en fait, j'en ai profité là-bas pour tout recommencer à zéro avec dans un conservatoire à Chalon-sur-Saône où il y avait un prof vraiment super, parce que mon son ne me plaisait pas. Donc le timbre de la trompette c'était génial, mais je trouvais que c'était pas mon son à moi. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et comme j'avais appris plus ou moins quand même un petit peu tout seul, il y avait plein de choses que j'avais pas comprises sur le fonctionnement de la trompette. Donc j'ai fait un an donc avec un professeur qui d'ailleurs ne voulait pas me donner de cours, mais j'étais un peu bousculé. Et on a tout recommencé à zéro. Et pendant que j'étais à l'armée, donc j'avais le temps de travailler, j'avais dit à tout le monde laissez-moi tranquille. Et donc j'ai eu mon prix à la fin de l'année. Donc ça s'est plutôt bien passé. Mais à partir de là, j'ai commencé à travailler tout seul sur vraiment mon son, sur le son que je voulais moi, que je voulais entendre. Et qui n'est pas un son de trompette vraiment classique. C'est un son. Je suis allé un petit peu contre le côté projection du son de la trompette. Enfin, je me suis fait ma petite affaire à moi. Et à cette même période, je, je m'aperçois que Dizzy Gillespie vient faire un concert à la Miles à Sochaux. Donc j'y vais. Et là, ils ont une heure de retard. Tout le public commence à rouspéter. Ouais. Et donc Dizzy Gillespie s'amène tout seul sur scène avec sa trompette. Il commence à parler en américain. Là, je m'aperçois qu'il y a des gens qui comprennent dans la salle. Je me dis tiens. Et donc voilà, il commence à plaisanter et tout ça. Et puis d'un seul coup, il prend sa trompette et il fait une phrase qui commence dans le suraigu. Truc, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Là, je me suis dit, là, là, je me suis dit, ça, c'est absolument incroyable. Il faut absolument que moi, je sois capable de faire ça. Et je me disais, il faut que je le rencontre, cet homme-là. Et là, vite fait, je me suis rendu compte qu'il habitait quand même loin. Je savais pas où. Et que forcément, j'avais pas les moyens d'aller le retrouver. Donc, ça faisait partie des choses impossibles. Et donc, voilà. Donc, je fais mes 7 ans d'armée, tout ça. Je rencontre une fille, on s'installe, machin. Au bout de 7 ans, je dirige l'harmonie de Roanne, je deviens prof de trompette à Roanne et tout ça. En fait, j'ai une vraie situation, quoi. Donc, c'est bien. Mes parents sont très contents. Donc, tout va bien. Et puis, et moi, je me dis, bah, c'est déjà pas mal, quoi. Tu réussis à gagner ta vie en jouant de la trompette. C'était déjà pas si mal. Et pendant que je suis prof là-bas à Roanne, évidemment, un concert est organisé avec Dizzy Gillespie. Alors là, l'espoir renaît. Pendant un mois, je réécoute que ça, que des disques, je travaille tous les morceaux qu'il a écrits, enfin tout ça, je me prépare. Comme je parle toujours pas l'anglais, mais que moi j'ai fait une classe de jazz et il y a un anglais dedans, je lui dis tu viens avec moi. Et le jeu.
Le jour du concert, à 2 heures de l'après-midi, on était prêt, tout seul. Et donc, je me souviens, mon anglais quand même, c'était un peu dur pour lui, quoi, parce qu'on a attendu jusqu'à 5 heures. Et à 5 heures, les musiciens sont arrivés, mais sans Dizzy Gillespie. Donc il y avait des grands musiciens, vraiment. Euh, Horace Parland au piano, enfin Clifford Jordan au sax, vraiment des super pointures. Et donc ils font le son dans cette salle, mais il n'y a pas Dizzy Gillespie. Et là je me dis, allez, hop, sors ta trompette, et puis tu joues avec eux le plus bas de la scène. Ça passe ou ça casse. Je le fais, je, je commence à jouer, je les regarde, ils me regardent, et puis il se passe rien. En fait, ils continuent à jouer, et puis moi aussi. Donc on fait des morceaux d'ici jouait, Night in Tunisia, des choses comme ça. Et moi je joue avec eux depuis le bas. Et puis voilà. Je range mon machin, ils sont bons, et tout ça. Et hop, donc mon anglais est toujours là. Et vers 7h30, là d'un seul coup, Dizzy Gillespie qui arrive. Alors là, avec une nuée de gens autour de lui, des photographes et tout ça, machin. Moi je dis à mon anglais, on y va. On se met sur le chemin, bon, on arrête tout ça, et Didi, enfin, je lui fais comprendre que c'est le premier trompettiste que j'ai écouté quand j'étais jeune, et machin, et que franchement, si je pouvais lui serrer la main, enfin, un truc idiot, quoi, mais, vital. Et donc mon anglais lui raconte tout ça, alors je sais pas trop comment, enfin machin, et puis Didi me regarde en rigolant, tout ça, il dit, pour ça que fait rire et tout ça, et puis voilà. Et il passe son chemin, il va derrière, le concert commence, et moi je suis sur le côté de la scène, la scène est comme ça, moi je suis sur le côté là, et puis il y a des châteaux d'enceinte, le concert commence, donc moi je suis là, j'ai la scène qui arrive là, et puis j'écoute le concert, c'est absolument terrible, et puis donc ça y est, je pense plus à rien, moi je me laisse embarquer par la musique, il y a un solo de batterie, le saxophoniste s'assied le dos au public sur, sur une enceinte, et Dizzy Gillespie vient s'asseoir à côté de lui, donc tout près de moi. Moi, j'écoute le solo de batterie, tout ça, et d'un seul coup, mes élèves de ma classe de jazz qui étaient collés avec moi quand même, j'avais besoin d'eux, et là, donc moi je n'avais pas suivi, et Dizzy me regarde, et puis il dit au saxophoniste, il dit, je pense que Dizzy, il doit lui dire, t'as vu ce gars qui est venu me voir là et donc, et le Clifford Jordan, le saxophoniste, il fait, bah oui, il a joué avec nous pendant que tu n'étais pas là. À mon avis, c'est bon. Hein. Mais tout ça, je suis pas. Moi, je regarde le batteur. Ils finissent le morceau. C'était la fin du concert. Ils finissent le morceau. Et Dizzy, devant les gens, il dit, et maintenant, je vous présente un des meilleurs trompettistes français. Et puis il m'appelle. Et il me fait bien. Alors là, c'est la panique totale. Moi, j'étais sorti de tout ça, mais je chope mon bulle, l'embouchure, je la trouve plus, enfin tout ça. Mes élèves, ils sont là, vas-y. Ils me poussent comme ça. Je gratte les escaliers, je me retrouve à côté de Dizzy. Et puis lui, il me regarde avec un grand sourire. Il se retourne, et puis il fait 1, 2, 3, 4, et il faut un thème à fond les ballons. Et une fois que le thème est fait, vas-y, du style t'as voulu jouer, ben joue, et lui il va derrière. C'est une technique américaine très éprouvée. Donc là, moi je joue ma vie, quoi. Je joue ma vie.
10 secondes après, le DJ il est à côté de moi, puis il fait ouais, let's go. Et hop, on se met à faire des 4x4, on joue ensemble et tout ça. Et là, c'est complètement impensable, quoi. Que ça soit devenu possible. Là, je suis en plein possible. Donc, évidemment, moi, j'ai tout craché, toute mon énergie en 7 minutes 30. Lui, il en a encore plein. Et là, je me dis, bon, il y a plein de choses encore à apprendre, à gérer, tout ça, machin. Et bon, bah, après le concert, tout se passe bien. Il m'invite à bouffer avec eux. Enfin, tout ça, c'est le paradis total. Le lendemain, évidemment, je me promène dans Roanne. Ah, c'est dit, t'as joué avec Dickie Gillespie. Mais donc, après ce moment-là, comme si j'avais atteint vraiment quelque chose de beaucoup trop haut. Donc après, là, j'ai fait une espèce de petite dépression parce que je voulais plus jouer de trompette. Là, je savais plus, je savais plus. Ça y est, j'étais arrivé à- à un niveau comme ça qui, il n'y a plus rien à faire, quoi. Et donc là, j'ai eu un sale moment et je me suis dit, comment tu peux faire? Et donc là, parce que tout vient ensemble, j'ai fait un concert en Bretagne, je me suis fait casser la jambe par une voiture, une remorque de bateau, donc j'ai été immobilisé pendant 6 mois dans une chaise roulante, là. Et là, j'ai commencé à m'emmerder sérieusement, quoi. Et donc, au bout de 2, 3 mois, quand même, je réfléchissais, tout ça, je me disais, il faut que tu trouves autre chose, quoi. Il faut... Donc, j'ai repris ma trompette, j'ai tout retravaillé, et quand j'ai remarché, bah, ça y est, j'ai rejoué de la trompette. Donc, j'avais repris du plaisir à jouer de trompette, mais en jouant quelque chose de tout à fait différent de ce que jouait Dizzy Gillespie, qui avait été quand même un exemple pour moi. Donc j'ai commencé à chercher un peu dans les coins et à rencontrer d'autres musiciens, dont un collectif de, de musiciens à Lyon, où là c'était vraiment du free jazz, donc de l'impro oui, assez libre et tout ça. Et ça m'a vraiment intéressé, donc j'ai fait partie de ce collectif. Et puis après, voilà, j'ai rencontré des musiciens un peu partout dans le monde. Et donc, je me suis aperçu que, en fait, ma seule porte de sortie, c'était de trouver ma musique à moi. Pas seulement mon son, mais aussi le contenu. Parce que moi, pour moi, la musique, c'était vraiment, je comprenais tout. Je comprenais ce que disaient les gens, je pouvais jouer avec eux, je pouvais jouer avec tout le monde, n'importe où, n'importe quand. Sauf que je réagissais toujours par rapport aux autres. Et que j'avais pas du tout réfléchi à cette histoire de musique qu'on a nous, chacun, en nous. Donc voilà. Et donc maintenant, on en arrive là.